Chers amis, bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté vous regardez nous et à l'heure que vous recevez la vidéo, ça vous suivre émission Théologie évangélique gratuite en ligne qui passe sur plateforme New York, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Eh bien, jeudi, comme nous t'ai annoncé déjà, nous avons pour nous bibliologie. Bibliologie, c'est thème ça que nous débat jeudi, mais nous avons deux grands points là-dedans. Premier grand point, c'est définition. Dans la définition, nous avons bibliologie et puis Bible. Nous avons défini deux mots ça d'abord. Et après quoi, nous avons pour nous composition et différentes divisions qui gagnent dans la Bible. Eh bien, objectif que ça, qui c'est la bibliologie que nous avons pour nous parler de l'aujourd'hui, c'est aider nous les chrétiens, pour nous mieux connaître la Bible. Mieux connaître la Bible pour nous pas chercher Genèse dans l'Apocalypse. Et bien sans plus tarder, nous allons en prière. Dieu de connaissance et de sainteté, nous disons merci pour grâce et l'amour, miséricorde qu'on a en faveur nous. Merci de ce qu'on fait de nos petits. Et aujourd'hui, vous permettre nous des possibilités pour nous étudier la parole. Nous va demander autant pour s'il vous plaît, Père, aider chaque monde qui garder nous là et suivre nos pères pour nous comprendre et connaître la parole davantage, afin que pour appliquer la parole, illuminer l'esprit nous davantage, puisqu'au dit sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous prions non en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom de Jésus-Christ, à lui-même seul l'honneur, la puissance dès avant tous les temps et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Eh bien, comme nous t'ai déjà annoncé, mes chers amis, c'était de bibliologie jeudi que nous t'ai gagné pour nous parler, mais pas oublier dans l'émission précédente, nous avons parlé un peu de la théologie évangélique. Nous avons défini théologie évangélique. Nous avons trois grandes branches là-dedans. Et parmi trois grandes branches qui sont dans la théologie évangélique, là, nous avons accentué sur la théologie systématique. Et la théologie systématique lui-même, il était définie comme étant la classification des grandes doctrines bibliques. Et parmi doctrines, ça y est, bibliologie que nous allons faire aujourd'hui, c'est une. Bibliologie, non racine grecque li gagne deux mots là-dedans. Biblios et logia. Biblios qui c'est Bible et logia qui c'est étude ou bien science. Et maintenant, la bibliologie, c'est l'étude de la Bible. Et que veut dire le mot Bible? Le mot Bible, lui-même, il tire racine dans le mot grec ça, qui c'est to biblion, qui signifie livre. To biblion, to dans racine grecque là, lui indiquait que c'est un mot qui est neutre. To biblion, qui signifie le livre. Eh bien, la bibliologie, c'est l'étude de la Bible, et nous, la Bible, lui-même, c'est un livre. Maintenant, composition et division des différentes parties de la Bible. La Bible, il y a deux grandes parties là-dedans. L'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. En puis l'autre théologien dit Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ancienne Alliance, qui lui-même gagne 39 livres là-dedans, et la Nouvelle Alliance, qui lui-même gagne 27 livres là-dedans. Les 39 livres de l'Ancienne Alliance, eux-mêmes, les divisés en 5 grandes parties. Gagne les livres qui sont considérés comme livres que Moïse écrit, il y a le Pentateuque, qui c'est 5 livres Moïse écrit. Deuxième partie, qui lui-même, qui c'est les livres historiques, qui eux-mêmes au nombre de 12. Et troisième partie à lui-même, qui c'est les livres poétiques, qui au nombre de 5. Et dernière partie à lui-même, qui c'est les livres prophétiques, qui eux-mêmes au nombre de 17. Eh bien, je nous ai dit tout à l'heure, 39 livres Ancien Testament, lui-même, il est divisé en 5 parties. C'est une autre subdivision. 5 parties, ça, c'est le Pentateuque, qui lui-même, il y a 5 livres dedans, qui c'est
Genèse, qui signifie commencement, Exode, qui signifie sortie, Lévitique, qui c'est consécration ou bien sacerdoce, Nombre, et puis Deutéronome, qui signifie deuxième loi. 5 livres ça yo porté paternité Moïse. Mais il y a un pile auteur, un pile chercheur qui débattent, qui dit que 5 livres yo pas fini par Moïse parce que Moïse pas ta parler de la molle encore dans le livre. Et il y a d'autres auteurs qui ajoutent qui dit que 19 premiers chapitres dans le livre Genèse là, c'est Joseph qui t'a écrit, Joseph Youn petit Jacob yo, et Moïse lui-même qui t'a joint sous cela, il t'a fini écrit. Après quoi, nous entrons dans la deuxième catégorie qui c'est les livres historiques. Livres historiques, yo même yo au nombre de 12. Josué, qui écrit lui-même par Josué. Juge, qui lui-même auteur lien connu, mais d'autres chercheurs disent que il probablement écrit par Samuel. Ruth, qui selon Scofield et auteur lien connu, mais probablement et de Samuel. Livre Samuel lui-même, qui encore selon Scofield dit livre ça auteur lien connu, mais probablement d'autres chercheurs disent c'est Nathan qui était fin écrit livre ça et Samuel lui-même était commencé. Un roi et deux rois qui deux livres ça eux-mêmes sont inconnus selon Scofield. Un chronique et deux chroniques qui deux livres ça eux-mêmes qui auteur est connu selon Scofield et probablement il y a d'autres chercheurs qui disent qu'ils ont été écrits par Esdras. Nous avons Esdras qui est écrit par Esdras, Néhémie qui est écrit par Néhémie, Esther, lui-même auteur lien connu selon Scofield, mais selon d'autres chercheurs, livre Esther là lui-même est écrit par Esdras ou du moins Mardoché. Pour n'ajouter, Esther lui-même lui signifie étoile. Troisième division qui dans 39 livres dans ce testament, yo-même, c'est livre poétique. Livre poétique, yo-même, yo au nombre de 5. Job, qui c'est plus ancien livre qui est dans la Bible, il écrit avant Genèse, du point de vue chronologique. Mais Scofield lui-même, il a ajouté que le livre ça a les deux auteurs inconnus. Psaume, qui gagne plusieurs auteurs qui écrit là-dedans, parmi eux David, Moïse, Salomon, Éman, Asaph et les fils de Corée. David, qui lui-même écrit 73, Moïse qui écrit un psaume, Salomon qui écrit 2, Éman qui écrit 1, les fils de Corée qui écrit 11 et Asaph qui écrit 12. Proverbe, qui c'est le troisième livre qui est dans le livre poétique, lui-même, il écrit par plusieurs auteurs. Takou Salomon, qui écrit Pifo, Agur, et puis Lemuel. Ecclésiaste, c'est le quatrième livre qui est dans le livre poétique. Lui-même, il est écrit par Salomon. Dernier livre qui est dans le livre poétique là, c'est Cantique des Cantiques, qui est écrit lui-même par Salomon. Après quoi, nous entrons dans la 5e catégorie qui est 39 livres dans l'Ancien Testament. 39 livres, ça y est, nous divisé en 5 grandes parties. Et 5e grande partie, lui-même, c'est les livres prophétiques. Mais les livres prophétiques, eux-mêmes, ils ont porté non-auteur. Nous avons non-auteur et qui ça non-auteur signifie. Eh bien, premier livre poétique là, qui est dans la dernière catégorie, c'est le livre Ésaïe. Ésaïe, non lui-même signifie l'Éternel sauve ou bien l'Éternel est salut. Après quoi, nous gagnons Jérémie. Jérémie, non signifie l'Éternel établi. Lamentation de Jérémie, qui c'est l'autre livre que Jérémie a écrit. Et après quoi, nous gagnons Ézéchiel, qui signifie Dieu est ma force ou bien Dieu fortifie. Daniel, qui lui-même signifie Dieu est mon juge. Osée, qui lui-même signifie l'Éternel sauve, même signification avec Ésaïe. Joël, qui lui-même
non ça signifie l'Éternel est Dieu. Amos, non ça lui-même signifie celui qui porte un fardeau. Abdias, non ça lui-même tout signifie adorateur de l'Éternel. Jonas, non ça signifie colombe. Michée, non ça lui-même signifie qui est comme l'Éternel ou bien qui est comme Dieu. Naoum, qui c'est 12e prophète qui écrit dans le livre là, non pas là signifie consolateur. Habakkuk, non pas là, lui-même signifie embrasser. Habakkuk ou bien Habakkuk. Sophonie, non pas là, lui-même signifie l'Éternel protège. Agé, qui c'est 15e livre prophétique là, il signifie festin. Et Zacharie, qui c'est 16e livre là, qui signifie l'Éternel se souvient. Malachie, qui lui-même c'est dernier livre dans l'Ancien Testament et dernier livre dans la dernière catégorie, qui c'est dernier livre prophétique, non pas là signifie le messager de l'Éternel. Malachie, le messager de l'Éternel. Pour ça qui concerne le Nouveau Testament, lui-même est subdivisé en 5 parties. Pas oublier, il y a 27 livres là-dedans qui sont subdivisés en 5 parties. Première partie, c'est les évangiles. Évangiles, il y a au nombre de 4. Matthieu, qui lui-même écrit par Matthieu. Marc, écrit par Marc. Luc, écrit par Luc. Jean, qui c'est 4 livres qui fait partie de 4 évangiles. Deuxième catégorie qui n'a 27 livres dans le Nouveau Testament, c'est livre historique. Livre historique là lui-même c'est un seul. C'est Actes des Apôtres. Troisième catégorie qui n'a 27 livres Nouveau Testament, lui-même il y aurait les épîtres de Paul ou bien les lettres pauliniennes. Eh bien, les épîtres de Paul, il y a au nombre de 13. Il y a Romains, 1 Corinthien, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon. Eh bien, troisième catégorie, ça, c'est Paul qui t'a écrit tout le livre ça. Quatrième catégorie qui n'a 27 livres en Nouveau Testament, lui-même, il y aurait les épîtres générales qui étaient écrites du point de vue général avec les chrétiens qui étaient trouvés dans la dispersion. Épîtres générales, yo même, yo au nombre de 8. Hébreux, qui lui-même auteur li inconnu, mais probablement quelques chercheurs disent c'est Apollos ou bien Paul ou bien Barnabas qui t'a écrit lettre ça. Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et puis Jude. Dernière catégorie qui n'a 27 livres dans le Nouveau Testament, lui-même les livres prophétiques. Un seul livre qui la donne, c'est Apocalypse, qui c'est dernier livre dans le Nouveau Testament. Dernier livre aussi dans la Bible. Kounya, on nous parlait de lorsque la Bible a été faite écrit, en combien de langues elle a été écrite? Est-ce que tu as une Bible en créole? Est-ce que tu as une Bible en français? Est-ce que tu as une Bible en anglais ou en espagnol? Eh bien, dans la langue originale, la Bible a été écrite, c'est 3 langues qui étaient utilisées pour écrire. Première langue, c'est araméen. Deuxième langue, c'est langue hébraïque. Et troisième langue, c'est langue grecque. Ancien Testament lui-même était écrit en hébreu et araméen. Et Nouveau Testament lui-même était écrit seulement en grec. Maintenant, nous venons une Bible en français, nous venons une Bible en créole, nous venons une Bible en espagnol, etc. C'est traduction que nos pères de l'Église eux-mêmes ont fait jusqu'à ce que nous-mêmes pour nous gagner possibilité pour nous gagner une Bible dans main. Bible prend aussi 1400 à 1600 ans
pour te fin compiler, pour te fin écrire. Et aussi, c'est 36 à 40 auteurs qui t'ont écrit dans la Bible. Et l'auteur principal de la Bible, c'est Dieu lui-même, puisqu'il était inspiré, auteur, pour te parler de la part de lui-même, pour te révéler nous qui est-ce que lié. Eh bien, dans l'émission qui va venir, on va parler de inspiration de la Bible. Merci parce que tu prends le temps pour te suivre nous. Jeudi, nous avons parlé de la bibliologie, qui c'est une branche dans la théologie systématique là, qui lui-même en dans la théologie évangélique là. Maintenant, nous avons demandé pour partager, liker, abonner et quitter commentaire pour nous. Nous allons répondre dans la prochaine vidéo. Pas oublier, nous te recevoir gratuitement. C'est pour nous bailler gratuitement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse tous.